Bonjour les amis. Alors, notre ami Patrick Louis, l'espoir métabolique, m'envoie le lien suivant. Il est pas content. Il est pas content du tout. Bon, alors je vais découvrir avec vous. J'ai survolé, mais maintenant on va aller un peu plus au fond des choses pour savoir pourquoi il n'est pas content. Alors déjà, affaire Tenenbaum contre Fondation, le calme avant ou après une nouvelle tempête. Alors à ce sujet-là, je viens de raccrocher il y a peut-être une heure avec François, représentant de la Fondation Guérir du cancer, Fondation de France. Euh, Nous avons décidé que, après accord de vérification par son avocat, je vais recevoir un communiqué de manière à mettre fin au feu. Voilà. Dans ce communiqué, je vous en dévoile tout de suite la teneur, puisque je l'ai déjà fait. C'est que Survivre au cancer, supervisé par Maurice Israël, va s'occuper de Scott, de l'inhibiteur Scott, de faire tous les essais, de faire les essais souris, les essais sur les différentes molécules qu'on peut utiliser, de manière à savoir laquelle est la meilleure entre, par exemple, celle agréée par la FDA et celle recommandée par Maurice Israël. Alors, voilà, j'annonce la signature prochaine d'un accord. Donc celui-ci confierait la supervision à Maurice Israël, avec Maurice Israël, etc. Pour la fondation de payer les frais au moins à concurrence de 20 000, je suppose, en s'engageant à verser l'argent au compte de l'association Survivre au cancer. Nous n'avons pas parlé de somme puisque bien évidemment la fondation Guérir du cancer s'était engagée à faire les essais. Alors bien sûr, ça fera l'objet de négociations entre moi-même et les organismes qu'on va décider de choisir, mais effectivement, ça coûtera probablement plus de 20 000 euros, bien sûr. Chose que savait très bien Laurent Schwartz avant de conclure cet accord. Mais 20 000 euros n'étaient que pour démarrer. Alors, après, cet accord, pour autant qu'il ne saurait comporter des clauses suspensives plus ou moins vicieuses et parfaitement acceptables, il n'y aura pas de conditions suspensives vicieuses. Comme quoi la médiatisation de certains différends peut s'avérer une pratique payante sans qu'il y ait lieu de parler de chantage. Effectivement, il n'y avait pas le moindre chantage en ce qui me concerne à simplement vouloir le respect de nos accords préalables. Alors, ce monsieur est comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Eh bien, j'espère pouvoir vous montrer rapidement cet accord. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui parce que François m'a dit qu'il a beaucoup de travail, qu'ils sont en période de crise. Et donc, ce sera probablement demain. On se souvient que Laurent Schwartz s'est engagé à publier une vidéo dans laquelle il devait régler un certain nombre de problèmes. Il s'en est abstenu et Patrick Louis l'en a finalement dispensé en publiant de ce côté sa propre vidéo. Une vidéo dont le contenu me laisse à penser qu'il n'a vu que ses propres intérêts. Là, je mets un bémol, un gros bémol, puisque je pense sincèrement qu'avant ses propres intérêts qu'il n'a pas pris en compte, il a pris l'intérêt des malades.
son association Espoir Métabolique gère plus de 800 malades. Ces malades sont inquiets, ces malades ne savent plus ce qui se passe entre ma dispute avec Laurent, il faut bien le dire, mais cette dispute, bon, elle n'aurait jamais dû avoir lieu si effectivement Laurent avait fait sa vidéo promise et dans les temps après, j'irais presque dire, j'ai voulu réparer les bidons, j'ai voulu adoucir. Bon, hélas, ça n'a servi à rien. Patrick a essayé la même chose. Il semblerait que ça n'ait servi à rien non plus. Donc ça s'arrête là, mais je ne pense pas que le fait, comme je l'ai fait personnellement, de vouloir un retour au calme, comme s'appelle sa vidéo, soit vraiment une trahison de Patrick Louis. Alors, en ce qui me concerne, Patrick Louis est mon ami, nous travaillons ensemble et personnellement, je pense que le mot trahison est vraiment fort. Est vraiment fort. Pourquoi? Parce que, je le répète, il défend les malades, bien évidemment, avant moi. Donc, trahison envers moi, le mot est largement trop fort. Trahison envers les malades, certainement pas. C'est le contraire. En ce qui me concerne, j'aurais été moins conciliant, ça c'est certain. Je l'ai prouvé, j'ai fait des volte-face pour essayer d'ouvrir la porte. Bon, c'est tout. Maintenant, j'espère que l'histoire est close. Donc maintenant, alors, je vais dire quand même certainement des choses que ce monsieur avec qui j'ai pas envie de me fâcher non plus, hein, parce qu'il n'a pas, ces mots dans la poche. Hein, je sais même pas l'expression. Ça fait maintenant 20 ans que j'ai quitté la France et je sais plus parler la France. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, ce genre de sentimentalité ne rend pas particulièrement intelligent. Eh oui, voilà, effectivement, on est sentimental, je suis sentimental vis-à-vis de Laurent, il l'est. Laurent nous a subjugués, nous avait subjugués, et l'absence de ces réactions nous est dur à accepter. Voilà, bon. Alors, Patrick nous dit que ce sont les malades qui vont jusqu'à 3 grammes. Effectivement, Laurent n'a jamais conseillé 3 grammes, mais il a conseillé, à mon avis, 2 fois 800 mg. C'est vrai, mais vous le savez comme moi, le R-lipoate est plus puissant que l'acide lipoïque et donc le dosage aurait dû baisser. Or, il n'en a rien été. Voilà, d'ailleurs, un peu plus loin, la chose sûre, c'est que Laurent n'a pas changé le dosage quand il est passé au R-lipoate aux mêmes doses, ce qui revient à doubler la mise originelle puisque la moitié du AAL est superflu. Alors effectivement, bon, là, voilà, comme des mouches en 5 jours, quand même pas des mouches, non mais sérieusement, Laurent m'a prévenu, attention, le cancer, on sait comment survivre un peu, mais on ne sait pas le guérir. Les gens, et il l'a dit dans certaines de ses conférences, des gens en bonne santé décèdent en 5 jours après que le cancer démarre
de manière fulgurante. Alors, on a mis ça sur le compte du régime cétogène en disant que le cancer a trouvé la manière d'utiliser les corps cétoniques, d'où la recherche Scott que Maurice Israël nous a faite et a publiée. Et donc, voilà. Alors, le communiqué, finalement, avait pour effet de dispenser Laurent Schwartz de s'expliquer, puisque ce sont les malades qui charrient. Alors, que ce soit les malades qui charrient ou pas, en ce qui me concerne, et c'est là où je me suis un peu fâché ou même énervé, c'est le rôle du médecin de le dire. Les malades charrient, attention, ne charriez pas, c'est dangereux, revenez à des doses normales. Patrick, à ce sujet-là, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une trahison non plus, puisqu'il dit qu'il ne dépasserait pas les 2 fois 400 mg au lieu de 2 fois 800 mg. C'est diviser la dose par 2. Donc, je pense qu'il fait son boulot. Alors, ce qui saute au pif, c'est que Patrick Louis, en tant que naturopathe, est flatté d'être écouté par un médecin. Il l'a dit et il est clair qu'il se fout du souci de son ami Tenenbaum à propos de l'inhibition de l'enzyme Scott comme de sa première chemise. Il fera toujours le jeu de Laurent Schwartz. Eh bien, je pense objectivement que vous vous trompez. Vous vous trompez. Il préserve la chèvre et le chou. Qui est la chèvre, qui est le chou, je ne sais pas. Mais par contre, il nous préserve. Il est vraiment assis entre 2 chaises avec ses 800 malades. Et donc, je ne suis pas aussi... bon, bien sûr que aussi bien moi que lui, au départ, il y a maintenant 1 an, ma première rencontre physique datait d'avril, c'est-à-dire ça fait 1 an avec Laurent Schwartz. Et moi aussi, j'ai été subjugué qu'un grand monsieur, un grand chercheur, comme lui, s'intéresse à moi, oui. Et Patrick l'a été de la même manière, oui. De ce côté-là, c'est totalement vrai. Mais je pense que son honnêteté intellectuelle, je ne pense pas, je sais, et je ne pense pas me tromper, que vient au-delà. Et pour avoir parlé souvent avec Patrick de mes soucis, il m'a dit, répété à de nombreuses reprises, qu'il ne comprend pas pourquoi la fondation ne me rend pas mes sous puisqu'elle ne compte pas faire l'étude Scott. Donc c'est clair, c'était clair, il a été clair avec moi depuis le début, non, et je ne pense pas qu'il s'en fiche comme de sa première chemise. Voilà, il fera toujours le jeu de Laurent Schwartz. Il essaye à nouveau, je le dis, de protéger la chèvre et le chou, mais s'il n'y a pas de réaction saine et réelle de la part de Laurent, je pense qu'il y aura rupture. Il y aura rupture parce que Patrick est un monsieur intègre. Attention, ne prenez pas mes mots à l'envers. Je n'ai pas dit que Laurent n'est pas intègre. Mais Laurent n'a pas les mêmes buts immédiats que Patrick. Patrick, c'est avant tout la défense et l'aide aux malades. Tout comme moi. Et je l'ai dit et je le répète, si je suis guéri, je continuerai
jusqu'à ma dernière heure à me battre tant que le cancer ne sera pas vaincu. Pour vous, les malades. Pas pour moi, puisque j'aurais peut-être gagné. Alors, Patrick Louis, d'abord, finalement, cette vidéo sème la confusion. Voilà, pour faire un procès à Laurent Schwartz au sujet des dosages, il aurait fallu récapituler les dosages préconisés à diverses reprises par Laurent Schwartz, preuve à l'appui. Il suffit en gros d'aller sur son site et de le chercher soi-même, mais effectivement, il conseille 2 fois 800 mg, alors qu'aujourd'hui, Patrick propose 2 fois 400 mg. C'est bien la moitié. Patrick Louis, tout en se félicitant de ses bons rapports avec Laurent Schwartz et de sa probité, aucun doute là-dessus, mentionne cependant les réactions que l'on devine très colériques de Laurent Schwartz, ce qui m'incite à penser, mais on le sait, j'ai très mauvais esprit. C'est pour ça que je ne veux pas m'engueuler avec vous. Disais-je que dans la prise de kétiapine depuis des années, il a été en grand danger de péter plus ou moins sévèrement les plombs. Je pense que dans le métier qu'il fait, ses amis qui meurent, qui décèdent, les espoirs déçus, etc., c'est sûr que ça marque. Ça marque. Alors, le calme après la récente tempête, ou plutôt la rencontre avec un nouveau récif, je le répète, quand j'ai parcouru plutôt, parce que je ne l'ai pas lu aussi rapidement, aussi précisément que maintenant, j'ai décroché mon téléphone, je vous l'ai dit, j'ai appelé la Fondation du cancer en la personne de François et je lui ai dit où on fait une vidéo ensemble où on confirme l'un et l'autre nos accords ou alors tu demandes à ton avocat de rédiger quelque chose, un communiqué que tu m'autoriseras à mettre en ligne pour éteindre le feu. J'ai cependant confiance, si l'accord échouait, il ne pourrait échouer que par la faute de la Fondation. Elle ne ferait que se discréditer. Je répète, ça n'échouera pas, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Alors maintenant, on passe au nouvel article sur guérir du cancer. Alors là, je n'ai pas trop envie de communiquer là-dessus parce que j'avoue ne pas comprendre l'intérêt de cette publication. Alors cette publication, en gros, dit que le méthylène bleu, le bleu de méthylène, réduit l'effet Warburg. En fait, si on prend de l'acide lipoïque et qu'on rajoute du bleu de méthylène, on a un résultat meilleur qu'avec l'acide lipoïque tout seul. Ben oui, puisque Maurice Israël m'a bien expliqué, je crois que ça s'appelle l'effet redox, mais je ne veux pas affirmer, que ça fait la même chose. Donc, si ça fait la même chose, je pense que si on prend la dose d'acide lipoïque qui a été le cas dans cette étude et qu'on la double, on aura le même résultat. Mais hélas, cette étude ne le dit pas. Pour résumer, si je dis dans un autre sujet, je mange un McDo et je mange un gros gâteau au chocolat, boum, 1 kilo de plus. Maintenant, j'enlève le gâteau au chocolat, bleu de méthylène, et je ne mange que le McDo, je n'ai plus que 500 grammes en plus. Voilà l'étude. Mais l'étude ne dit pas
je mange 2 McDo, est-ce que je vais avoir 1 kilo en plus, comme le bleu plus l'acide lipoïque, ou le McDo plus le gâteau au chocolat? L'étude ne le dit pas. Mais à mon avis, la réponse me semble évidente au vu de ce que je sais, à savoir que le bleu a le même effet que l'acide lipoïque. Voilà. Donc je ne vois, mais je ne comprends pas l'intérêt de cette étude qui a été, hélas, certainement coûteuse. Et quel est l'intérêt, si ce n'est de dire que le bleu, ça marche? Ben oui, ça, on le sait que ça marche. On le sait depuis 1880, que ça soigne la grippe, que ça soigne les angines, que ça a même soigné la tuberculose. Donc, bien sûr que ça marche. On le sait. Alors, cette initiative, c'est moi-même qui ai largement critiqué l'évocation du bleu de méthylène, qui est, je le rappelle, arrivé comme un cheveu sur la soupe à propos d'une enquête portant sur la faculté qu'il aurait de protéger du coronavirus, mais non pas l'intérêt de cette molécule dans une combinaison quelconque de traitements métaboliques. Ce que je peux répondre à ça, c'est ce que, avec Patrick, nous avons remarqué et nous avons lancé une étude là-dessus. À savoir, nous avons remarqué que tous les antipaludéens, quercétine, chloroquine, bleu de méthylène, artésiminine, aident dans le cadre du cancer. Donc, il semblerait que l'attaque à ces virus, à ces bactéries, je ne sais pas, je ne suis pas médecin et je ne peux pas vous dire, mais de toute façon, le fait de supprimer certaines bactéries aide. La preuve en est que c'est une maladie métabolique et que les traitements semblent similaires. Ce qui marche pour l'un marche pour l'autre. À ce sujet, pourquoi on ne m'a jamais répondu à cette question. Madame Yu Tu, prix Nobel 2015 avec l'artésiminine, qui a eu donc ce prix Nobel pour soigner la malaria, le paludisme. Pourquoi est-ce que cette molécule, cette plante, a été interdite en France? J'aimerais vraiment qu'on m'explique, parce que je n'ai jamais trouvé la moindre explication. Alors, voilà une recherche que vous devriez faire. Parce que personnellement, je n'ai pas trouvé et c'est très intéressant. À mon avis, ce serait très intéressant. Pourquoi chaque fois qu'on trouve quelque chose qui aide le cancer de soigner naturellement le cancer, pourquoi c'est interdit? On le comprend un peu plus avec les noyaux d'amandes amères, puisque ça, on peut dire que c'est dangereux et que si on en mange trop, on peut tomber malade. C'est en vente libre et sur Amazon.com et j'en achète et j'en mange régulièrement au cas où ça marche. Donc comme je fais tout, j'en prends si ça doit aider contre mon cancer. Pourquoi, voilà, encore une fois, cette question, pourquoi est-ce qu'on interdit les choses qui peuvent aider contre le cancer? Voilà, alors, je continue. Quant au fait de savoir s'il est opportun d'associer du bleu de méthylène à l'acide alpha-lipoïque,
Je n'ai pas à professer la moindre opinion à ce sujet. Ce que je remarque encore, c'est que l'on parle bien d'acide lipoïque alors que l'on est censé avoir opté pour la forme sodium R-lipoate, seule acceptable. Effectivement, ça m'a sauté à la figure aussi pourquoi le test n'a pas été fait avec du sodium R-lipoate, puisque c'est la forme que Laurent Schwartz recommande. Et Laurent Schwartz fait faire une étude, effectivement, avec l'acide lipoïque qu'il ne recommande pas. Donc, là encore, une interrogation de ma part, effectivement, la même que la vôtre, monsieur, puisque est-ce que les résultats auraient été différents? Parce que si on avait pris la même dose de sodium R-lipoate, qui fait 2 fois la dose d'acide lipoïque, et qu'on avait ajouté le bleu, est-ce qu'on aurait eu un résultat supplémentaire ou ça aurait fait exactement la même chose? Si on prend le Super Big Mac, je crois qu'il n'existe plus, et que on le met avec du bleu, on va peut-être prendre 1 kilo, mais qu'on prend le Super Big Mac sans le bleu, on va peut-être aussi prendre 1 kilo. Alors là, l'étude ne sert à rien. Donc, je m'interroge tout simplement. Voilà, alors là aussi, vous voyez, attention, que ce soit très clair, ce n'est en aucun cas une attaque contre qui que ce soit. C'est une attaque, si on peut dire, c'est des explications que j'aimerais avoir à une étude qui me semble simplement incomplète. Alors, cette étude, c'est au Canada, c'est un monsieur, il dit l'école polytechnique de Montréal, Jorge da Vega. Voilà. Alors, monsieur Jorge da Vega, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de compléter et de nous informer sur le sens de cette étude et nous donner des réponses à ces toutes petites questions que je vous ai posées. Merci les amis, et voilà donc ma réponse, et j'espère n'avoir pas fâché blog, je me rappelle jamais comment, je remonte là en haut, le blog de Jean-Daniel Metzger. Alors j'espère ne vous avoir pas fâché, monsieur Metzger, parce que je n'aimerais pas que vous me sautiez dessus comme vous avez sauté sur Patrick, et comme je vois là, le confinement aurait sauvé 60 000 vies, mon cul, encore un gros mensonge de plus. Donc vous ne mâchez pas vos mots. Personnellement, dans cette étude que vous venez de faire, à part votre, je mets entre guillemets puisque vous ne le connaissez pas, votre agressivité, pour ma part, injustifiée, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense parce que vous devez bien comprendre qu'il y a 800 personnes. Et moi, je suis ça. Je suis rien du tout par rapport aux 800 personnes. Et si moi, j'avais dû prendre fait et cause, moi, contre les malades, je me serais déjugé pour les malades. Parce que c'est eux qui comptent. Merci, de toute façon, merci de vous intéresser à nos histoires, d'apporter, parce que vous apportez beaucoup, et j'aimerais, dans la mesure du possible, en toute amitié, si vous pouviez rectifier, comme vous aviez eu la gentillesse de rectifier l'histoire de mon bleu de méthylène 75 mg, si vous pouviez avoir la gentillesse de rectifier un petit peu, s'il vous plaît,
votre position vis-à-vis de mon ami Patrick Louis, ce serait très gentil de votre part. Merci encore. Au revoir.